Aujourd'hui, faire des exploits est devenu une nécessité. Dans le domaine sportif, il y a des records qu'il faut battre. Dans le domaine scientifique, il faut prouver. Les artistes veulent réaliser des chefs-d'œuvre. Il faut faire des exploits pour être remarqué. Mais il y a des exploits qui demeurent, des vrais exploits. Des exploits qui influencent non seulement votre vie, mais aussi la vie de tout le monde. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Peniel 2021, un programme spécial, une retraite de prière, un rendez-vous des assoiffés. Soyez les bienvenus à ce programme qui commence du 6 au 12 septembre. Nous aurons 2 sessions, de 6h à 8h et de 16h à 19h. Le thème, le Dieu des exploits. Ce programme aura 3 orateurs. Le pasteur Emmanuel Biya. Ce n'est pas parce que tu pries qu'il y aura des résultats. C'est lorsque tu connais celui que tu pries qu'il y a des résultats. Le prophète Grace Mwamba. Quelqu'un ne craint rien, tu réussiras. Et le pasteur Miché Lupusa. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'église, c'est la borne Bakwadianga, non loin du rond-point de l'Étoile, en diagonale de l'ancienne crémerie Nyonga. Nous sommes la borne Bakwadianga, le lieu de restauration, de visitation, une maison de prière. Soyez les bienvenus. Alors nous lisons 1 Samuel chapitre 17, le verset 45, il est écrit: David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Puisse Dieu bénir sa parole. Et nous disons Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, hier nous avons parlé, je crois, de 4 points. Et ce soir, peut-être nous ajouterons peut-être 4 si le Seigneur nous permet, sinon 3. Ensuite, nous aurons le temps de prier. Alors hier, d'entrée en jeu, nous avons commencé par donner cette phrase. Toute phrase qui commence par nous ou par je finit toujours par merci. Pierre dit, nous avons cherché toute la nuit sans rien avoir. Mais David est en train de dire dans le psaume 60 et le psaume 108 d'ailleurs, il dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Toute phrase qui commence avec Dieu finit par des résultats étonnants et des résultats oh my God. Je dis à quelqu'un ce soir, nous commençons avec Dieu. Et je crois que Dieu visitera une seule personne en ce lieu. J'ai l'impression que ce n'est pas à ceux qui sont ici que je parle. À ceux qui nous suivent de l'autre côté. Ce soir particulièrement, c'est leur soir. S'ils me donnent un amen, c'est à eux que je suis en train de parler. Frères et sœurs, nous sommes dans l'histoire de David, un homme qui a fait des exploits tout au long de sa vie. Et ici, nous nous arrêtons sur un chapitre de la vie de David où il a fait un exploit de battre un homme que tout le monde craignait. J'aimerais dire à quelqu'un, les exploits ne sont pas forcément fonction de l'âge. Quel que soit ton âge, si tu as pour allier Dieu,
Je t'annonce que cette semaine ne s'achèvera pas sans que tu vives les exploits. Je ne suis pas venu prêcher quelqu'un, mais je suis venu introduire quelqu'un dans sa saison d'exploit. Tu m'as donné un amen que ces choses deviennent une vérité. Alors ce soir, j'aimerais ajouter 3 autres réalités que David nous enseigne. Ou peut-être 4. La vérité, ce que vous comprendrez avec moi, que tout le peuple d'Israël pendant 40 jours pensait que Israël menait bataille sur le lieu de la guerre. Ceux qui étaient restés dans le camp pensaient que Israël sur le champ de bataille était en train de livrer le combat. Alors qu'en réalité la bataille n'avait jamais commencé. Le premier jour que l'armée se réveillait, elle recevait les insultes de Goliath jusqu'au coucher du soleil. Elle rentrait se coucher. Elle se relevait le lendemain matin. Et pendant 40 jours c'était le même rythme. Pendant que le peuple pensait qu'il y avait bataille, rien ne se faisait parce qu'un géant terrorisait tout un peuple. Il y a plusieurs familles ici qui sont dans le statu quo. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'évolution dans la famille. Tous les jours qu'on se réveille, c'est le même slogan. Ce sont les mêmes insultes de nos ennemis. Ce sont les mêmes paroles de nos ennemis. J'ai envie de dire à quelqu'un, il a suffi pour Goliath, ou encore il a été question pour Goliath d'avoir 39 jours et demi, si je dois exagérer, pour insulter toute l'armée d'Israël. Mais il n'a suffi qu'un demi-jour ou de quelques instants pour David de faire taire le Philistin. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui a pris des années dans ta famille peut s'arrêter en un seul jour. Je cherche un David d'une famille qui va se lever aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je parle. Est-ce qu'il y a des David ici? Est-ce qu'il y a des David de l'autre côté qui peuvent regarder le célibat? Ça fait 18 ans. Ça fait 17 ans. Ça fait 12 ans. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'exploit peut être marqué en 1 minute avec Dieu. Si tu me donnes un amen, je t'annonce que ça commence maintenant. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Les mamans seront d'accord avec moi. Un enfant n'existe pas le jour où la mère le porte à la maternité. L'enfant commence à exister le jour où la semence entre dans le sein de la mère. La saison de miracle ne commence pas quand tu vas posséder ton miracle. Un amen, ça a déjà commencé. J'ai envie d'exagérer. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, le célibat, le problème de ta famille, le chômage de ta famille, les échecs de ta famille, le péché qui dormait à ta porte est en train d'être renversé maintenant. Si c'est à toi que je parle, donne un amen glorieux. Aide-moi à dire à ton voisin, nous avons besoin d'un seul jour pour changer les choses. Non, prophétise bien sûr ton voisin de gauche ou de droite. Dis-lui, un seul jour suffit pour qu'on commence à marquer les exploits. Si tu te rends compte que ton voisin est trop lourd, cherche un voisin qui est aussi prophétique et annonce lui ces choses. Frères
et sœurs, la première des choses que j'aimerais dire, c'est l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. L'obéissance peut t'introduire dans une saison des exploits. Frères et sœurs, quand vous lisez avec moi à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, si je dois exagérer, la Bible dit que Isaïe Jessé a appelé David et lui a dit: prends cette nourriture, va au champ de bataille afin d'apporter ce repas à tes frères et te rassurer qu'ils vont bien. Si David n'avait jamais obéi, il ne serait jamais entré dans sa saison d'exploit. N'est-il pas écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque tu ne comprends pas les instructions de Dieu, obéis parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Un général a besoin de la guérison. On lui dit: jette-toi dans la boue. Il pouvait se dire: avec ma personne je ne peux pas. J'aimerais dire à quelqu'un, toute personne qui obéit à la voix de Dieu ou qui obéit à la voix du Père spirituel qui lui a été donné, le sas vient de déclencher une saison d'exploit. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'une des choses c'est l'obéissance. Pourquoi? Parce que l'obéissance ouvre un cycle tel que, selon le père de David, David portait avec lui la provision qu'il fallait pour ses frères. Mais pour Dieu, alors que David arrivait sur le champ de bataille, David n'allait pas avec la provision, mais David était devenu la provision de tout un peuple. Je dis à quelqu'un ce soir, que ton obéissance fasse de toi la provision pour ta famille. Si tu me donnes un amen, que cette obéissance t'introduise dans une... J'ai envie de le dire autrement. La Bible dit: un jour Jésus avait pris 5 pains et 2 poissons. Il avait nourri combien de personnes? Pardon? 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Peut-être que c'était même 12 000 qu'il avait nourri. Peut-être c'était même 10 000. Mais selon la loi juive, les femmes et les enfants n'étaient pas comptés. Ce sont les hommes qui étaient considérés et considérables par la loi. Mais ce jour-là, les hommes qui étaient comptés ont été nourris par une provision qui venait d'un enfant qu'on n'avait pas compté. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'es pas compté dans ta famille, tu n'es pas considéré dans ta famille, parce que tu ne travailles pas, parce que tu n'as rien à dire. C'est pas un problème. Je suis venu t'annoncer que dans peu de temps, c'est toi qui as la provision pour ta nation. J'ai l'impression que ce n'est pas à ces personnes que je parle. J'ai envie de dire aux hommes de Dieu qui sont ici, le monde ne nous connaît pas. Le monde ne parle pas encore de nous. Mais nous sommes les porteurs de la provision pour les nations. Qui a donné un amen, cette parole s'attache. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, sois fier de qui tu es parce que tu es une provision. Ah, maintenant, aide-moi à dire à ton voisin, apprends à être obéissant. Frères et sœurs, le père biologique est l'image d'où nous venons. Mais le père spirituel est l'image d'où nous allons.
celui qui obéit à la voix du Père spirituel est en train d'engager l'alignement de sa destinée sur sa part. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un. Il y a des moments où tu ne comprends pas pourquoi le Père dit nous allons bâtir des hôtels. Nous allons acclamer pour le Seigneur. Ne pose pas d'abord des questions pourquoi. Toi obéis seulement parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu as fait le sacrifice de venir jusqu'en ce lieu. Mais obéir à une instruction ne te tue pas. Je prie pour quelqu'un ce soir que son obéissance l'introduise dans sa destinée. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen glorieux, je continue. Est-ce qu'il y a des hommes provision ici? Je dis, est-ce qu'il y a des hommes provision ici? Même si tu es en brousse, même si Joseph est en prison, ça ne tue pas le fait qu'il soit la provision pour les nations. Même si tu marches à pied, ça ne tue pas le fait que tu sois la provision pour cette province. Ça ne tue pas le fait que tu sois la provision pour ta famille. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis la provision de ma famille? Oh, j'ai parlé à quelqu'un. La deuxième des choses dont je voudrais parler ici, c'est une chose que nous connaissons, mais c'est un élément très capital qui nous introduit dans notre saison. Je ne sais pas, pasteur Michel, si vous avez fait attention à ce texte de David de Psaume 60. David dit avec Dieu. Ce qui m'étonne, c'est que ce verset sera toujours au futur. David pouvait dire avec Dieu, j'ai fait des exploits. Il pouvait dire avec Dieu, je fais. Mais il dit, en d'autres termes, en matière d'exploit, il y aura toujours un exploit plus glorieux demain que celui qu'on a. J'annonce à quelqu'un que tu iras de gloire en gloire. Je dis, tu iras de succès en succès. Il n'y a pas d'exploit si au préalable il n'y a pas eu de défi. Il n'y a pas de victoire si au préalable il n'y a pas eu de combat. Ça veut dire le combat d'aujourd'hui le prépare à la victoire de demain. La victoire de demain le prépare au combat d'après-demain. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie de l'homme sur la terre sera toujours faite de défis, mais tu remporteras tous les défis. Je pensais que je parlais à un champion ce soir. Pendant que je parle, j'entends un nom comme Chananga. Un nom comme ça. Prononcez comme vous pouvez. C'est le nom de quelqu'un ou il y a quelqu'un qui connaît ce nom ici? Qu'on vérifie s'il y a quelqu'un ici ou s'il y a quelqu'un de l'autre côté. Pardon? Ok, toutes ces personnes connaissent ce nom-là. Maintenant, j'ai besoin que parmi toutes ces personnes, qu'on me trouve quelqu'un qui porte le nom de Maggie. Maggie, c'est qui? Pardon? C'est vous. Parce que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me donner un signe. Que toutes les paroles qui sont déclarées, maman, faites quelques pas vers moi s'il vous plaît. Toutes les paroles qui sont relâchées ici
en train de s'établir dans la vie des personnes qui sont en train de saisir ce que je dis. Je dis à quelqu'un ce soir, tu sortiras de ce lieu comme une provision pour les nations. Ton amène n'est pas la dimension des choses que Dieu fait. Oh, je parle à quelqu'un. C'est vous, Maggie. Je ne sais pas pourquoi je vois le chiffre 2 sur votre tête. Qui est deuxième de votre famille? Pardon? C'est vous. Parce que pendant que je parle, le Seigneur est en train de me faire voir qu'il y a la personne qui occupe la deuxième place dans la famille, qui vient de connaître un shift dans sa vie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ici, c'est quoi? L'agronomie, c'est ça, on parle de l'agronomie, hein? Vous connaissez quelqu'un qui a fait l'agronomie? C'est vous-même. Maman, parlez avec moi, c'est vous-même. Parce que pendant que je parle, je vois une sécheresse en termes de... Il y a un médecin chez vous? Oui. Parce que je vois une sécheresse en termes d'emploi. Mais alors que je parle comme un prophète de Dieu. Après le mois de septembre, nous aurons plusieurs témoignages en termes d'embauche. Si tu me donnes un amen, cette parole, amen. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir que Dieu ouvre le travail dans votre famille. Mais ce que j'aime, je vois aussi une saison de mariage qui vient de commencer. Si vous me donnez un amen, vous êtes la prochaine personne à se marier. Je dis à quelqu'un, on va te célébrer dans cette assemblée. Parce que pendant que je parle, je vois quelqu'un qu'on appelle Gracia. Gracia, votre grande sœur, elle est née au mois de novembre, le 27. Je peux donner l'année où je garde l'année. C'était en 96. C'était un mercredi. Pendant que je parle, je vois le mariage de cette personne être béni aujourd'hui. Et Dieu est en train de me dire, même si Joseph n'a pas eu l'occasion de vous accompagner dans les mariages, Dieu vous accompagnera. Pendant que je parle, je vois vos maternités être bénies. Je prie pour quelqu'un ce soir. Dans ta famille, il n'y aura pas de fausse couche. Il n'y aura pas d'avortement dans ta famille. Qui me donne un amen que Dieu commence à faire ces choses. Pendant que vous essuyez vos larmes, qui est né au mois de juillet chez vous? C'est moi. Je vois un ange qui a son pied sur le 14 juillet et un autre sur le 15 juillet. Mais Dieu me dit ceci: il bénit votre jour anniversaire. Et à partir du 15, il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir chaque année dans votre vie. Je parle comme un prophète de Dieu. Maintenant dans le conseil divin, je t'annonce que tout ce que tu as attendu pendant des années commence à arriver dans ce pays. Je pensais que je parlais à des hommes et des femmes de foi. Parce que je vois qu'on est en train de célébrer après le mariage de Gracia. D'ailleurs, Gracia est mariée. Son mari doit célébrer son anniversaire le 12 février. Si elle est engagée à quelqu'un qui n'est pas né en février, ce n'est pas lui. Si il est né au mois de février, c'est lui. 085 48 400 82. Je donne le numéro de son mari. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis à quelqu'un, il y a des choses qui se passent maintenant. Tu connais ce numéro-là? C'est le numéro de qui? Du mari de ma grande sœur. Le mari de ta grande sœur. Oui. Il faut lui dire qu'à cause... Vous connaissez la famille? Vous connaissez aussi le mari?
C'est parmi les véritables fils que Dieu vous a donnés. Et Dieu, à cause de son obéissance et de son dévouement à votre personne, cet homme sera compté parmi les millionnaires de cette église. Et d'ailleurs, pour le projet que vous avez de construire des guest house pour l'église, cet homme sera parmi les meilleurs actionnaires. Si tu me donnes un amen, que Dieu commence à le faire. Amen, amen. Pendant que tu dis amen, je suis en train d'entendre le nom de Glo. Ma petite sœur. Ta petite sœur, elle est où? Elle est là. Où? Parce que je vois la prochaine que Dieu est en train de délivrer. Maman, viens. Papa, c'est toi le mari. Que Dieu t'accorde de grandes victoires. Amen. Et que Dieu te fasse beaucoup de bien. Lorsqu'on parlera des hommes loin et assis dans la richesse, on parlera de toi. Parce que pendant que je parle, je vois qu'on est en train de briser une bouteille. Et de cette bouteille, on sort le nom de Glo. Et Dieu me dit ceci. Il y a une victoire qu'on vient d'accorder à Glo. Mais ces combats ont commencé. Je suis comme dans... Je vois une grande cour. Mais je vois que cette cour est peinte en vert. Et je vois du vert, je vois du blanc. Ah, ok. Il y a des lieux tels que lycée Mwanjad. Maman, tu connais? Ça te dit quelque chose? Tu as étudié là-bas. Oui. Ta dernière année, pendant qu'on te coupait les cheveux, je te vois avec des cheveux coupés. Il y a quelqu'un qui avait pris le dessous de tes pieds et qui était allé pour faire un sacrifice pour qu'il obtienne son diplôme. Mais Dieu est en train de me dire, cette personne-là où elle est partie, dans les 9 jours qui suivent, elle va connaître un retour parce que ce péché est venu. J'annonce à quelqu'un que partout où on était parti avec tes origines, Dieu vient d'emmener une victoire dans ta vie. Tu es né le même mois que ton beau-frère qui vient de partir. Tu es de combien? 2 jours? Oui, 2 jours. Je suis né le 14 février. Lui, c'est le 12. C'est pour ça que je dis 2 jours. Oui. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir Odette. Vous connaissez Odette? C'est ma maman. Elle est née le 5 juin. Oui. Elle commence à célébrer les mariages de ses filles. Mais elle ne s'arrête pas seulement là. Mais elle célèbre aussi la victoire que Dieu est en train de donner à Dieu-ci. Je prie pour quelqu'un ce soir. La délivrance ne sera pas pour un seul individu. Dieu donne des victoires des familles. Papa, pourquoi tu es venu avec le micro? Moi, je n'ai même pas besoin qu'on me confirme. Quand Dieu parle, il parle. Mais il faut dire à Stéphane Kalonji que lui aussi la victoire vient de s'attacher à sa vie. Parce qu'il est dans un cercle dangereux. Tu connais Stéphane, hein? Tu peux partir en paix parce que la réussite vient de s'attacher à ta vie. Amen. Tu me donnes un amen, que Dieu lui fasse du bien. Je t'annonce que le fait que tu sois là, Dieu a décidé de te faire du bien. Tape la main de ton voisin. Dis-lui, on ne connaîtra plus de combats. Si on connaît des combats, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Je prie Dieu que vous marchez avec votre victoire et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Les gens qui pensaient qu'ils vont frapper, les gens qui pensaient, j'ai interdit, tu viens. Toi, si tu as besoin d'un message, non, il n'y a pas de problème, reste quand même. Ton prénom commence par quelle lettre? R. Comme Rabbi. Mais le véritable nom que papa avait donné à la naissance, c'était William.
Parce que sur ton torse, c'est écrit 0, 8, 9, 0, 1, 8, 0, 6, 4, 9. Pendant que je parle, Dieu me dit tu viens d'être le prochain. Que Dieu va seulement oindre. Dieu va oindre. Il va prêcher l'évangile dans les nations. Mais il fonctionnera comme prophète même si ce n'est pas un prophète. Et c'est un homme que Dieu va bénir financièrement. Et Dieu me dit ce soir tu prieras pour David. Aide-moi à dire à ton voisin, bienvenue dans le lieu où le ciel est ouvert. Amen. Je prie pour quelqu'un que le fait que tu aies mis tes pieds ici, le combat de ta destinée commence à tomber. Parce que je vois quelqu'un qui va relever les défis de la famille Mubenga. Si tu me donnes un amen, tu es la provision de ta famille. Tu es la provision de cette église. Que Dieu donne à maman Odette des longs jours sur cette terre. Quand vous balayez votre main, je vois un nom comme Anila. C'est notre petite. C'est votre petite. Oui. Notre cousine. Parce que pendant que vous faites ça, je vois ce nom-là. Il y avait une attaque mais qui devait atteindre sa tête. Et je vois qu'elle commence à perdre le fil d'idée. Dieu me dit à cause de votre présence, combat même pour les personnes qui vous sont chères. Amen. Je prie pour cette église. Aucune personne qui t'est chère ne tombera cette année. Si tu me donnes un amen, que Dieu se lève. Car David est en train de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit quoi? Pardon? Il fera quoi? Je déclare que Dieu écrase les ennemis de David. Je peux continuer? J'étais juste en train de vouloir dire à quelqu'un, Dieu est dans la maison. La deuxième des choses, ou encore pour ce jour en ajoutant sur les 4 que j'avais déjà donnés, j'aimerais dire ceci: ne peut exercer l'autorité que celui qui l'a subi. David était le 40e chez lui. Pardon? Ça veut dire David n'avait personne qu'il pouvait envoyer. Mais je m'excuse, il avait au-dessus de lui plus de 7 bouches qui étaient capables de l'envoyer. Un homme qui n'a pas subi l'autorité ne l'exercera jamais. J'ai parlé à quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un: apprends à servir les hommes que Dieu a placés au devant de toi avant que Dieu ne se serve de toi. Si tu me donnes un amen, je vois que tu es le prochain David. Alors la deuxième des choses, je voudrais parler ici de la foi. Et puis nous allons prier. Peut-être je ne dirai pas les 3 choses, je dirai peut-être 2. Je vais essayer d'aller rapidement. La deuxième des choses qui te permet de vivre une vie d'exploit, c'est la foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. Écoute, Hébreu est en train de dire ceci. Or la foi fait quoi? Pardon? Voyez, c'est là que je ne suis pas trop d'accord avec la manière dont les versions françaises ont eu à
traduire les Quand vous lisez King James, vous lisez les textes originaux. La Bible ne dit pas hors la foi. King James dit now. La version originale dit maintenant. La foi est une substance. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi n'est pas une histoire de demain. La foi est une question de maintenant. Dis à ton voisin maintenant. Alors je dis à quelqu'un, la foi c'est pas une histoire de demain. Parce que voilà pourquoi on a des gens qui ne vivent pas les exploits. Parce qu'on remet toujours certaines victoires à demain. Seigneur, Dieu va me donner. On sera demain, on va encore vivre. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des moments où on doit apprendre à dire à Dieu, Seigneur, tu me donnes maintenant. Dieu est un Dieu de l'instant, c'est un Dieu de maintenant. Alors je parle à quelqu'un. Et quand la version originale parle de la foi est une substance, le mot substance en grec est traduit comme fondement, fondation. Donc on dit la foi est une fondation. Ça veut dire tout ce que nous désirons est en train de refléter ce qui a précédé. Tu ne peux déterminer la qualité de la fondation en fonction de la bâtisse que tu vois. Plus haute sera la bâtisse, plus profonde a été la fondation. J'aimerais dire à quelqu'un, les miracles que tu recevras en ce peigneur va déterminer la qualité de ta foi. Est-ce que Dieu peut nous donner des hommes qui se disent avant la fin de l'année, nous gagnerons plus de 4000 âmes? Tu vois pourquoi tu ne dis pas Amen? Parce que tu penses que c'est impossible. Est-ce que des hommes peuvent dire avant le mois d'octobre, mon église sera un centre de surnaturel? Oh, je ne sais pas à qui je parle. Quand vous allez au Nigeria, rendez compte qu'au cimetière c'est écrit: n'enterrez pas si vous n'avez pas réclamé la résurrection de votre mort. Si vous voyez des gens aller enterrer, ils ont d'abord passé du temps à réclamer leur résurrection. Est-ce que Dieu peut nous donner une qualité de personnes comme ça? Que Dieu restaure l'église. Oh my God, je ne sais pas à qui je parle, mais je vois une saison de miracles commencer. Je vois un jeune homme de 21 ans. Je vois un homme de 35 ans. Je vois un homme de 28 ans qui se trouvera devant des maladies qu'on appelle incurables. Il parlera et les maladies partiront. Que Dieu restaure la foi dans l'église. Aide-moi à dire à ton voisin la foi. Je veux bien expliquer ça, pasteur. Qui a déjà utilisé Western Union? Le pasteur, qui a déjà utilisé Western Union? Il n'y a que 4 personnes. Ah, il y a quand même plusieurs personnes. Ce qui se passe avec Western Union, quand je vous fais un transfert, je vous envoie les coordonnées. Vous ne pouvez pas récupérer si je ne vous ai pas donné le code. Mais vous allez voir, il y a des personnes, quand on lui dit j'ai envoyé $300, voici le code. Il vient de recevoir à peine l'SMS. Il a déjà le courage et le culot de faire des calculs aujourd'hui. Je vais manger la charcuterie. Je peux même aller, je dis pasteur, est-ce que vous pouvez me prêter $20? D'ici 15 heures, je vous remets. Cette assurance vient d'où? Du code qu'on l'a envoyé. La foi est comme le code. Ça veut dire que je n'ai pas encore possédé, mais je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis la foi doit te dire
Mon mariage est déjà là. Ma maternité est déjà là. Mon diplôme est déjà là. Oh my God, je dis à quelqu'un, mais 80% sont déjà là. Là, nous avons simité, mais na yebi. Je n'ai pas encore saisi, mais je sais que le code est en train de me dire la transaction a déjà été faite. Je lève ma main droite et je proclame une saison d'exploit. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, la foi doit te dire que ma guérison est déjà là, que mon voyage est déjà là. J'ai envie de dire à quelqu'un, j'entends un nom comme Francine. Francine 089 68 39 396. C'est le numéro de qui? Il y a des gens. C'est votre numéro. Vous connaissez Francine? Maman, c'est vous-même. Parce que pendant que je parle, toutes les fois que les hommes sont venus, ce n'était pas des choses sérieuses. Je vois comme la première personne vient une aventure. Une aventure, hein? Une aventure. Deuxième vient une aventure. Troisième. Mais pendant que je parle, je me dis à Francine de saisir. Parce que ce qui viendra maintenant, je dis à quelqu'un, fini les saisons de déception. Oh my God, je dis, fini les saisons de déception. Fini les saisons de pleurs. Fini les saisons d'échecs. C'est que je ne dois manquer de rien. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, je vois des guérisons. Je dis maintenant là, je vois des guérisons se produire. Je vois des mariages s'ouvrir. Je vois du travail arriver. Alors j'aimerais prier avec quelqu'un pendant quelques instants. Tu vas oublier ton voisin. Je parle à tous les bien-aimés qui sont de l'autre côté. Votre qualité de foi peut emmener Dieu aujourd'hui dans votre vie et dans vos familles. Ce que nous allons faire ce soir, nous écrivons notre histoire dans la présence de Dieu. Et ce soir, nous voulons écrire notre lendemain aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais monter en prière avec quelqu'un. Commencer à parler par la foi. Inviter des choses dans sa vie. Tu peux joindre à ta prière les battements des mains. Tu peux commencer à prier avec moi. Laisse ta foi s'exprimer maintenant. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que ta foi t'emmène à parler à Dieu. Que ta foi commence à appeler des choses. Que ta foi commence à établir des choses. La Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. Les exploits sont des choses qui étonnent. Commence à appeler des choses. Commence à minimiser les combats. Commence à minimiser les choses. Commence à minimiser les combats. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne t'arrête pas de parler à Dieu.
La Bible déclare tout est possible à celui qui croit. Ce soir, l'impossibilité est vidée de son sens devant les hommes et les femmes de foi. Appelle la guérison dans ta vie. Appelle la stabilité dans ta famille. Appelle la joie dans ta famille. Les choses qu'il n'y avait pas, que Dieu les instaure, que Dieu les installe, que Dieu les emmène dans ta vie. Parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir. Tu es venu rencontrer le Seigneur. Tu es venu rencontrer Dieu ce soir. Tu es venu parler à Dieu ce soir. Bien de monter dans la prière. Ne t'arrête pas de parler à Dieu. Parle en faveur de ta famille. Esdras est en train de dire, lève-toi car cette affaire te concerne. Lève-toi car c'est toi qui as les clés de ta famille. C'est toi qui as les clés de ta famille. C'est toi qui as les clés de ta destinée. Cette affaire te concerne. C'est ce que Esdras est en train de me dire. Il dit lève-toi. Cette affaire te concerne. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Car ces choses te concernent. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Si vous avez la foi, vous parlerez à la montagne. Et je dis ceci. La foi ne murmure pas. La foi parle. La foi proclame. La foi donne des ordres. Maintenant, nous n'allons pas supplier, nous n'allons pas pleurer. Nous allons ordonner à des choses d'arriver dans nos familles, d'arriver dans notre église. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Commence à parler. Commence à parler. Tu fais bien de monter en prière. Tu fais bien de monter en prière. Pendant que tu parles, les choses se font. Pendant que tu parles, un mouvement se passe. J'entends le bruit qui annonce un mouvement spirituel se passe.
Continue à parler à Dieu. Comment tu vas prier avec moi cette fois-ci? Voilà comment tu vas prier avec moi cette fois-ci. Écoute-moi. Tu vas prier avec moi. Mais j'aimerais t'encourager. Maintenant, nous allons prendre tous nos ennemis. Les ennemis et les défis de notre destinée. En hébreu, on appelle ça taka. Prendre les ennemis de gauche, de droite. Nous les plaçons entre nos mains prophétiquement et on commence à les pulvériser. Tu vas écraser la stérilité de ta famille, le chômage de ta famille, la pauvreté de ta famille, la sorcellerie, les liens. Est-ce que tu peux battre des ténèbres? Commence à détruire les puissances de réclamation. Aïe, 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 aïe. La Bible déclare: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Cette année ici, tu monteras, tu réussiras, tu prospéreras, tu t'épanouiras. Aïe, 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 Masataya mama maranda lego soto robo ikan. Masakara bobo zedele graba baba zekara bo sate. Mazikara bobo randa la robo shekara bo shete. Mazekara baba rianda la bo shete. Mana ria rabo shekara baba santa. Ribo sande kai de bo santa. Rimazoko robo zikara bo shenta. Mama zikara baba randa la bo santa. Remasi karaboranda la bose karabosh mandele ribo zakayanda la bosh zade kanta ya baba rianda la bosh baba zedele brodosh rebo sakarabosh raboshai raboshakarabos remasi karaboranda la bose ribos dai kai de urada baseta. Écoutez. Téléjaï. Pendant qu'on priait. Sambila. Pendant qu'on priait. Tout sambila. Puis je vais rendre le micro. Je suis en train de voir ceci. Il y a une onction disponible ce soir qui veut qualifier des hommes et des femmes à entrer dans une saison d'exploit. Pendant que je parle ici, j'entends comme un nom. J'entends Roger. Roger. Mukendi. Amen. Je ne sais pas c'est qui. Il y a quelqu'un qui est soit ici, soit de l'autre côté. Roger Mukendi. J'aimerais qu'on m'aide à retrouver. Cette personne doit être en relation avec Nelly. La main là-bas. Il y a une main là-bas.
Nelly doit être un peu en rouge comme ça. Amen. Parce que ainsi me parle le Seigneur. Ceux qui étaient en train d'emmener le manque de paix dans leur maison viennent d'être brisés. Il y a des gens, ça fait 18 ans. Ça fait 16 ans, ça fait. Ilunga munene. Qu'on me trouve rapidement cette personne, mais pendant que je parle, c'est ça, Papa Roger? Oui. Vous étiez dans la salle ou vous étiez de l'autre côté? Vous étiez de l'autre côté. Papa Roger. Ce que les hommes avaient dit. Les statistiques qui avaient été données. C'est faux. Aide-moi à dire à ton voisin. Aujourd'hui, les choses doivent changer. Amen. Alors je vais prier juste pendant 7 minutes, 5 minutes d'ailleurs. Et puis je vais rendre le micro. C'est bizarre, pendant que je parle, je vois un ange qui me touche et puis qui vient vers vous. Et quand il vient vers vous, il a deux choses. Je vois il y a un mouchoir, mais je vois il y a une petite couronne. Et le Seigneur me dit, il a accepté de se souvenir de vous. Ce qui vous a fait pleurer vient de prendre fin. Mais il y a une saison de restauration qui commence. Amen. Pendant que vous parlez, je vois une clé. Mais ce n'est pas pour vous. Je vois écrit Moukoko. Quand vous dites entendre Tatiana, c'est ma fille. Elle est née le 10 décembre. Parce que pendant que vous parlez en langue, vous êtes en train de dire les combats que j'ai connus. Les erreurs de ses prédécesseurs n'ont rien à voir avec son parcours. Son mariage est béni. Son travail est béni. Je prophétise dans la vie de quelqu'un qui me donne un amen que les choses s'ouvrent. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Carole? On s'est beaucoup moqué d'elle. On a dit où est le Dieu qu'elle prie? Si je suis un prophète de Dieu, je déclare que les mois, oh my God, je vois un nom comme Kalomba, Kalonda, Carole. Pendant que je parle, je suis en train de voir des saisons de célébration qui arrivent. Je lève ma main droite et je déclare que nous allons te célébrer l'année prochaine, cette année. Qui m'a donné un amen. Je suis dans ce secteur. Je vois des millionnaires qu'on va célébrer ici. Prions. Elvis, viens. Prions, sinon, si tu désires simplement une saison et une onction d'exploit, je déclare qu'alors que cette onction va descendre ici, il y a des délivrances qui se passent. Il y a des divorces entre le célibat, entre la stérilité, entre le chômage, entre les échecs. Il y a un divorce qui va arriver maintenant. Tu ne vas plus opérer dans la médiocrité. Et à partir d'aujourd'hui, l'excellence va t'accompagner. 085 41 25
écrit. Prenez un peu 3, 5 et puis 2. Ça ne s'affiche pas chez vous, n'est-ce pas? Ça s'affiche chez vous. C'est quelqu'un que vous connaissez. Je vois quelqu'un. Il y a des gens comme, il y a des noms comme Tendai. Ce sont des gens qui sont appelés un jour à gouverner cette province. Mais il est distrait. Il est distrait. Vous le connaissez? Il faudrait l'appeler. Je vais prier avec quelqu'un. Crois-moi. Tu ne dormiras pas comme tu t'es réveillé aujourd'hui. Saül s'était réveillé comme tout garçon. Mais après avoir reçu l'onction, il s'est endormi comme un roi. Les gens qui vont se rendormir ce soir comme des prophètes, comme des apôtres, comme des docteurs, comme des pilotes, comme des ingénieurs, comme des gouverneurs. Papa, joue-moi une mélodie. Pendant 3 minutes, élève tes mains. Tu vas juste dire, Saint-Esprit, je désire ton onction maintenant. Joue-moi une mélodie, voilà. Commence à monter. Il y a un mouvement angélique qui se passe ici. Il n'y a pas un homme qui va te toucher. Mais Dieu est en train de se sélectionner des personnes. La première personne est là, protocole, ne soyez pas distraits. Je vois la deuxième personne. C'est une femme. La troisième, c'est encore une femme. La quatrième, c'est un homme. La cinquième, c'est une femme. Je vois 21 personnes maintenant. Sous l'onction des exploits. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ah, c'est parti. Je vois la 7e personne. Même ceux qui nous suivent de l'autre côté. Protocole, emmenez nous-mêmes ceux qui sont de l'autre côté. Je vois la 4e. Emmenez ces personnes, s'il vous plaît. Je vois Dieu introduire des hommes et des femmes dans une saison d'exploit. Ça sera fort. Soyez souple, ça sera fort. Ça ira de rangée en rangée, il y aura des désordres. Mais ne sois pas distrait. Il y a des hommes provision. Il y a des femmes provision. Ça commence de ce côté. Il y a des hommes et des femmes que Dieu est en train de toucher de ce côté. Dieu est introduit dans une saison. Si tu parles en langue, commence à parler. Si tu désires, l'esprit parle. Mais je vois des hommes et des femmes sous la puissance de l'onction. Aujourd'hui, faire des exploits est devenu une nécessité. Dans le domaine sportif, il y a des records qu'il faut battre. Dans le domaine scientifique, il faut prouver. Les artistes veulent réaliser des chefs-d'œuvre. Il faut faire des exploits pour être remarqué. Mais il y a des exploits qui demeurent, des vrais exploits. Des exploits qui influencent non seulement votre vie, mais aussi la vie de tout le monde. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Peniel 2021, un programme spécial, une retraite de prière, un rendez-vous des assoiffés. Soyez les bienvenus à ce programme qui commence du 6 au 12 septembre. Nous aurons 2 sessions, de 6h à 8h et de 16h à 19h. Le thème, le Dieu des exploits. Ce programme aura 3 orateurs. Le pasteur Emmanuel Biya. Ce n'est pas parce que tu pries qu'il y aura des résultats. C'est lorsque tu connais celui que tu pries qu'il y a des résultats. Le prophète Grace Mwamba. Quelqu'un ne craint rien, tu réussiras. Et le pasteur Miché Loupoussa. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'église, c'est la borne Bakwadianga, non loin du rond-point de l'Étoile, en diagonale de l'ancienne crémerie Nyonga. Nous sommes la borne Bakwadianga, le lieu de restauration,
de visitation, une maison de prière. Soyez les bienvenus.